Jeudi 13 mars 2025, le palais Vivienne de Pierre-Jean Chalancon situé dans le 2e arrondissement de Paris, est mis en vente aux enchères au tribunal judiciaire de Paris. L'ancien célèbre acheteur d'affaires conclu doit se séparer de ce bien pour tenter de réduire ses dettes. Poëret Baudion-écoutez cet article criblé de dettes. Pierre-Jean Chalancon, affaire conclue, obligé de vendre sa prestigieuse demeure parisienne 002.00. Il était très fier de son palais situé 36 rue Vivienne dans le 2e arrondissement de Paris. Seulement, jeudi 13 mars 2025, Pierre-Jean Chalancon va devoir s'en séparer. En effet, son bien immobilier a été mis aux enchères au tribunal judiciaire de Paris. Objectif de cette vente, récolter une somme d'argent importante afin de rembourser une partie ou la totalité des 9,4 millions d'euros que Pierre-Jean Chalancon doit à la banque Swiss Life Banque privée. Le palais a été mis à prix à 8 millions d'euros. Cette vente aux enchères a été actée en décembre 2024 après des mois de bataille entre l'ancien acheteur d'affaires conclu et l'établissement bancaire. Finalement, ce dernier avait obtenu que ce bien soit vendu afin de récupérer une partie de la dette de son client. Le palais n'est pas et ne sera jamais vendu aux enchères, sauf quand j'en aurais décidé autrement, mais ce n'est pas d'actualité, avait nié le grand fan de Napoléon à nos confrères du Parisien. Mardi 11 mars. Pierre-Jean Chalancon avait organisé des dîners clandestins dans son palais pendant la crise de la Covid-19. Lui, qui ne cesse de critiquer Caroline Margéridon, avait acquis ce palais datant de 1706 en 2015 pour la somme de 6 millions d'euros. Pendant les années qui ont suivi, il y a fait un lieu d'événementiel. Seulement, avec la pandémie de la Covid-19, et les polémiques auxquelles il a dû faire face en organisant des dîners clandestins en plein confinement, il avait dû arrêter ces soirées qui lui permettaient de gagner un peu d'argent. C'est à partir de ce moment-là que la situation financière du collectionneur est devenue problématique. S'il a tenté de redresser la barre en se séparant de certaines pièces de sa collection personnelle, sa dette restait bien trop importante. En plus de ses problèmes d'argent, celui qui était ami avec Jean-Marie Le Pen fait l'objet d'une plainte pour injures racistes de la part d'une journaliste marocaine qui a dénoncé ses propos et son comportement lors d'un dîner en juin 2024. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris et est toujours en cours alors que le principal intéressé a toujours nié ces faits.